Sur le fond de carte lui-même, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des figurés. Pourquoi ce terme? Parce qu'il figure, c'est-à-dire qu'il représente ce qu'on veut montrer du réel sur la carte. Là aussi, on a un deuxième moyen mnémotechnique, PAF, avec deux A. Donc ça donne Tollen PAF. Donc PAF, c'est pour pôle, aire, axe, flux. Il est un peu moins direct que le précédent, vous allez voir pourquoi, mais en fait, il liste les 4 grands types de faits géographiques que l'on peut représenter. Et à chacun d'eux va correspondre un figuré. Donc si vous voulez, contrairement à Tollen, c'est pas directement les éléments qu'on va devoir mettre, c'est un peu la boîte à outils de ce qu'il va falloir utiliser pour réaliser un croquis. Alors, on commence par les pôles. Les pôles, ce sont les lieux qui attirent, qui s'individualisent dans l'espace. Par exemple, les villes ou une installation industrielle un peu isolée dans un espace donné. C'est aussi les points de passage. Donc, par exemple, les ponts qui sont des points de passage à travers un fleuve ou une rivière, et les cols, donc points de passage dans une chaîne de montagnes. Ensuite, les aires, c'est l'inverse. C'est les surfaces qu'on peut décrire par leur homogénéité. Par exemple, cet espace a une utilisation agricole. Cet espace a une utilisation industrielle. On va représenter une aire qui représente la surface occupée par telle ou telle utilisation. Évidemment, on a aussi l'utilisation habitation. On peut aussi réfléchir en termes de géographie physique ou environnementale, par exemple les espaces de forêt, ou bien les plaines sédimentaires, ou les régions qui sont constituées d'un socle granitique. Voilà pour les aires. Ensuite, les axes, ce sont les infrastructures matérielles qui permettent des circulations. Par exemple, les routes, les voies ferrées, et on peut même parler d'axes pour les bateaux et les avions, qui suivent eux aussi des routes balisées. Il faut faire attention à ne pas confondre ces axes avec des flux, parce que les flux, justement, c'est tous les déplacements, tous les échanges, qui sont matériels ou non, entre différents espaces. Ça peut être des migrations, comme des transferts d'argent. Ça peut être des transports de marchandises, mais aussi les relations diplomatiques qui peuvent passer par des déplacements de personnes ou non. La nuance entre axes et flux, c'est que les axes, ce sont des infrastructures matérielles qui peuvent être empruntées par une partie de ce qui compose les flux. Parce que les flux, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le réel. Les flux, c'est le résultat d'une agrégation. C'est-à-dire, on va prendre toutes les personnes qui vont d'un point A à un point B, et on va dire les déplacements du point A au point B. Sauf que ce qu'on va représenter, c'est pas chaque déplacement, c'est le flux qui est l'agrégation de tous ces déplacements. Et donc, il faut bien y penser quand on représente ça. Donc, voilà pour PAF. Maintenant, on va voir à quel type de figuré est-ce que ça va correspondre. Alors, quels sont les figurés adaptés? Avant de vous les présenter, je vais quand même préciser que chaque type de figuré mériterait une explication détaillée et que certains ne vont pas rentrer dans les catégories pôle, aire, axe, flux. Mais vous verrez qu'en fait, on adapte assez facilement ce qu'on veut représenter avec un peu de logique. Le but, ça va être de vous donner de quoi avoir l'essentiel pour imaginer des façons pertinentes de représenter ce que vous voulez cartographier. Il faut déjà préciser que dans tous les cas, on pourra faire varier la taille et la couleur. Alors, pour les pôles, on choisira donc des figurés ponctuels, plutôt en général au stylo. Donc, des figurés ponctuels, donc ça va être le point, au stylo pardon, ou au feutre. Le point, le cercle donc qui va être plein ou vide, donc là c'est faire varier les textures, les carrés, les triangles, donc c'est des figurés ponctuels parce qu'en fait ils vont être représentés de façon ils vont être à un endroit sur la carte. Ou bien on peut avoir des figurés plus complexes tels que les étoiles. Il va falloir faire attention quand on va choisir les figurés à faire des figurés qui sont facilement reproductibles. Là par exemple, l'étoile, ça va être difficile de la reproduire plusieurs fois parce que à chaque fois il va falloir faire les mêmes branches. Donc un figuré simple est meilleur. Évidemment, sur certaines cartes qui sont faites de façon numérique, on va voir des figurés comme par exemple des petits avions, des symboles.
Mais justement, ça, c'est à éviter quand on dessine à la main parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les reproduire correctement. Bon, alors j'ai repris un nouveau croquis et j'ai rédigé moi-même les items de la légende afin que parce que c'est pas sur ça qu'on va se concentrer. Sur les pôles, ça va être rapide pour le cas des pôles ici parce que finalement on est sur une carte à une échelle assez grande et donc on va pas représenter la ville puisque c'est le détail de la ville. Là, deux types de points intéressants, ça va être le port, donc on va représenter par un point noir. On aurait pu utiliser du bleu pour faire le rapport à la mer, mais étant donné qu'on va utiliser beaucoup de bleu pour le reste du croquis, on va éviter. Donc le port, donc là un pôle qui va attirer pour les déplacements, des échanges de marchandises. Et un deuxième point un peu plus complexe, ça va être la rupture des digues. Donc on verra les digues juste après. Donc les endroits où les digues ont cédé au moment où l'ouragan est arrivé. Voilà. Pour les airs, donc, ensuite, ce sera évidemment le figuré de surface ou le figuré qu'on appelle encore à plat. Donc, en général, quand on le fait dans la légende, on va utiliser, dans la légende, je vous parle bien de la légende, on va faire un petit carré dans lequel on va représenter le figuré en question. Donc, ça va être, par exemple, un aplat simple, aplat de couleur. Ça peut être des hachures. Donc, ce qui permettra de superposer les choses. Évidemment, on peut pas, là on ne superposera pas de rouge sur de rouge. Ou bien encore, et donc justement pour varier la couleur, des figurés comme un peu plus complexes. Mais là encore, on fait attention à l'esthétique. C'est-à-dire qu'un figuré comme ça, vous voyez, il peut être très lourd. Et donc il va falloir faire attention à comment est-ce que on l'utilise parce que rapidement ça peut faire très sale, très bâclé et très peu lisible. Alors, les airs, le figuré choisi pour les espaces urbanisés, pour les zones humides, pour les espaces naturels non construits. Alors les espaces non construits, donc en fait c'est les parcs. Ensuite, on aura aussi les zones inondées. Et enfin, après l'ouragan, les zones où la construction a été soumise à des conditions. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Pour les espaces urbanisés, on va choisir un figuré de surface qui va être le figuré de couleur rouge, un rouge un peu pâle qui tire vers le rose. Voilà. Alors il faut faire attention et vous verrez qu'il va y avoir un décalage ici. Entre quand on est dans un petit carré, on a tendance à appuyer beaucoup plus que quand on est sur le fond de carte lui-même. Donc il faut essayer de maîtriser ça pour qu'il n'y ait pas trop un grand décalage entre la couleur qui est sur la légende et la couleur qu'il va y avoir sur le fond de carte. Donc les zones inondées, en fait, on sait que les zones inondées, ça va être en partie sur l'espace urbanisé. Donc on va les faire en hachure pour pouvoir superposer les figurés. D'accord? Et enfin, les zones où la construction est soumise à conditions, ça va encore se superposer, donc ça il faut dans l'absolu éviter, mais là ça va permettre de montrer les différentes façons de faire. Donc, je le fais, ça va encore se superposer aux zones qui ont été inondées, puisque finalement, pour résoudre l'exposition au risque, on va interdire ou bien limiter, réglementer la construction dans les zones qui ont été inondées. Voilà pour les airs. Donc,
je vais les réaliser. Donc voilà pour les aires inondables. Maintenant, l'espace naturel protégé. Donc en fait, c'est un parc naturel autour du lac Kawache. Et enfin, donc les espaces urbanisés qui vont en fait finir la surface. Donc, après l'espace urbanisé, qui prend un petit peu de temps, on réalise les zones qui ont été inondées. Alors j'ai choisi les zones qui ont été inondées de façon importante, parce que les zones inondées en réalité ont été beaucoup plus nombreuses, mais là c'est au-delà de 2 pieds. Donc, utiliser la règle, là, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Et vous voyez, quand on lève le feutre, on pense quand même à garder la même ligne. Et enfin, on termine par la zone où la construction a été est contrôlée aujourd'hui. Et là, donc, idéalement, les petits points, c'est pareil, pour faire quelque chose de propre, on les fait en suivant des lignes. Hop, 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 comme ça. Alors, vous voyez, je suis parti dans le mauvais sens puisque je mets ma règle sur ce que je viens de faire, donc c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Bien, voilà pour les figurés de surface. Bon, vous allez voir, c'est ce qui prend le plus de temps, surtout si on veut le faire de façon soignée. Pour les axes, ça va être simple. On va faire des traits. Les traits, donc, si on les fait varier, on peut faire des traits simples, des tirets, des pointillés, ou encore des figurés plus complexes, comme par exemple le classique pour les chemins de fer, avec de chaque côté des tirets. On passe donc aux axes. Alors, là aussi, on va voir de la nuance à apporter. Donc, les routes principales, parce que du coup, on est sur un croquis, donc on va pas s'amuser à représenter chaque route. On va prendre les routes principales. Vous verrez en termes de message ce que ça donne. Et ensuite,
même si on n'est pas exactement sur quelque chose de sur un axe, on a les digues. Voilà pour les digues. Donc on verra plus tard, mais vous voyez que quasiment toute la Nouvelle-Orléans était organisée avec des digues. Pour les routes, donc là c'est le réseau principal et vous voyez donc qu'il est assez limité. Vers le sud on n'a pas d'accès. Ici ça a été complètement bloqué. Pour les flux, on va utiliser des flèches. Donc, alors là je fais avec une règle parce que dans la légende on utilisera toujours une règle. Donc des flèches simples, des flèches doubles, des flèches double flèche, des flèches comme ça par exemple, ou encore des flèches qui vont se diviser en plusieurs parties. Ça, normalement, on ne le met pas dans la légende, mais c'est pour vous montrer les différentes façons de représenter des flux. Voilà pour les figurés, et je vous rappelle qu'on peut à chaque fois modifier la couleur et la texture. Alors là on va avoir déjà encore une fois un cas particulier puisqu'on a la trajectoire de l'ouragan Katrina qui en fait n'est pas directement liée à ce n'est pas un flux, c'est la trajectoire réelle, donc c'est la reproduction de la trajectoire. Et le départ des populations vers la périphérie à la suite de l'ouragan. Donc là, c'est clairement un flux puisque ça va être le nombre de personnes qui partent du centre vers les périphéries. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, on suit un petit peu les axes. Donc, on montre que ça part des zones urbanisées et qu'on suit des axes routiers, donc vers le nord de la Nouvelle-Orléans, donc hors du cadre, vers l'ouest, et aussi en partie vers le sud, même si là on n'a pas les axes, vous voyez, parce que c'est des déplacements qui ne vont pas forcément suivre les grands axes, pas nécessaire. Et donc on a aussi vers le nord-est quand même. Nord-ouest, pardon. Donc pour l'ouragan, c'est un petit peu difficile à décrire. J'aurais même dû dire plutôt que trajectoire, c'est les vents. Et donc il est venu du sud-ouest, donc par ici. Hein. Et il a eu pour effet donc de rompre les digues. Donc c'est un figuré qu'on n'avait pas noté, donc notamment tout le long du lac Borne. Et donc la rupture de ces digues, elle a entraîné
évidemment l'inondation. Des espaces urbanisés, des zones humides et des espaces urbanisés qui étaient exposés sous le niveau de la mer. Oui, et vous remarquez que je mets finalement les figurés ponctuels à la fin parce que ça permet de pouvoir les ajuster si besoin. C'est plus facile d'ajuster un figuré ponctuel qu'un figuré linéaire ou un figuré de surface.